L'éditorial. Nous diffusons sur nos ondes une liste qui prétend rappeler les journalistes morts en Haïti au nom de la liberté d'expression. C'est une courtoisie qui nous a été demandée par une association de journalistes et de photographes. Cependant, c'est un exercice dangereux, étant donné que, même si une telle liste durait plusieurs heures, qu'il serait impossible de ne pas oublier le nom de plusieurs confrères et consoeurs morts pour la défense de la liberté d'expression dans un pays qui a eu un passé politique aussi tumultueux. Par conséquent, on risque d'oublier plus d'un. En même temps, on risque aussi l'accusation de n'avoir mentionné que les noms de ceux qu'on aime. Par exemple, la liste diffusée sur les ondes fait une large place aux confrères plus récemment disparus. C'est normal, c'est juste. On y trouve Pétion Rospide de RSF Radio Sans Fin, tué par balle le 10 juin de cette année. Plus récemment, Néhémie Joseph, journaliste de Mirbalais, Centre, dont le corps criblé de balles est retrouvé dans le coffre de sa voiture. L'année dernière, c'était le photojournaliste Vladimir Le Gagneur, porté disparu sans laisser de traces. Depuis Duvalier, jamais un pouvoir n'avait été aussi néfaste pour la presse que l'actuelle administration Jovenel Moïse. Des organisations de journalistes ont relevé jusqu'à 50 cas de persécution dans tout l'ensemble du pays. De plus, aucune suite n'a été donnée à ces assassinats ou disparitions. Aussi est-il encore plus risqué aujourd'hui de s'engager à publier des listes de victimes. Bien entendu, le plus emblématique reste l'assassinat du PDG de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique, le 3 avril 2000. On mentionne aussi dans la liste les assassinats de Brignol-Lindor, le 3 avril 2001, dans une localité proche de Petit-Gouave et au milieu de la quasi-guerre civile qui a précédé le renversement et le départ en exil du président Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004, et de Jacques Roche, journaliste et poète, enlevé le 10 juillet 2005, et dont le corps inanimé est retrouvé abandonné 5 jours plus tard. Tous ces rappels sont bien. Mais pourquoi nous disons qu'il est dangereux de s'engager dans ce genre d'énumération de victimes par leur nom? C'est que le danger existera toujours d'en oublier certains. Or, certains, et non des moindres. Alors que l'on remonte à celle qu'on présente comme la première victime de la dictature Duvalier, Yvonne Hakim Rimpel, kidnappée et torturée dans les premiers jours du régime Tonton Macoute, comment peut-on avoir oublié Gasner Raymond, qui est le symbole même de la lutte pour la liberté de la presse, et la presse telle que nous la vivons aujourd'hui, enlevé dans un véhicule de la police politique le 1er juin 1976, son corps supplicié est retrouvé à Brache, près de Léogane, sans prendre la peine de faire disparaître sa carte de journaliste lors au petit samedi soir. C'était afin qu'il soit clair, pour les autres membres de ce qu'on appelait lors la presse indépendante, que c'est bien en qualité de journaliste qu'il a été tué. Gasner n'avait que 23 ans. Il sera le héros de plusieurs romans de notre académicien Dany Laferrière, et Mano Charlemagne lui a dédié plus d'une chanson pour Gasner Raymond. Gasner s'est sacrifié pour cette même liberté de la presse dont nous nous réclamons aujourd'hui. Mais on chercherait en vain aussi dans cette liste, diffusée sur les ondes, un Ézéchiel Abélard. Artiste, Ézéchiel avait joué le rôle de Manuel dans une adaptation de Gouverneur de la Rosée sur Radio Haïti Inter. Journaliste et animateur, il fut cueilli par la police politique alors qu'il sortait de son émission qu'il animait la nuit sur Radio Métropole. Ézéchiel Abélard est décédé à Fort-Dimanche, dont il ne ressortit jamais. Mais on reste à attendre que tombe aussi de cette liste, diffusée à la radio, le nom de, mon Dieu, Richard Brisson, le journaliste. Rudy Edmé écrit récemment dans les colonnes du quotidien Le National, nous citons, refusant de manger plus longtemps le pain noir de l'exil et de mener une existence de banni, le poète décida de participer à une expédition aussi hasardeuse que suicidaire.
il avait débarqué à l'île de la Tortue avec pour toute arme son micro. Fin de citation. Au nombre des confrères et consoeurs envoyés en exil en novembre 1980 par la dictature de Jean-Claude Duvalier, Richard revint sur la terre d'Haïti 2 années plus tard dans le cadre d'une tentative d'invasion sous les ordres d'un certain Bernard Sansaric. Alors que celui-ci restait au large, Richard débarqua et fut aussitôt fait prisonnier par les militaires et les tontons macoutes, qui ne se contentèrent pas de le tuer, mais lui firent subir les pires tortures. Ni on entend sur la liste en question le nom de Auguste Ténor, 1969, ex-jeune militant aux côtés de l'écrivain Jacques-Stéphane Alexis, et quantité d'autres, et on aurait pu remonter ainsi jusqu'à Massillon Coicou, eh oui, le poète vénéré. Mais combien qui savent que c'est aussi comme journaliste qu'il fut fusillé le 14 mars 1908 sous la dictature de Tonton Nord, général Nord-Alexis, sans oublier quantité de persécutions et d'années d'emprisonnement infligées sous l'occupation américaine d'Haïti, 1915-1934, contre ceux que les Américains dénommeront cacots de plumes. Et l'un de ces derniers laissera son nom à un cachot du pénitencier national de Port-au-Prince, la cellule Jolibois, du journaliste Joseph Jolibois, éditeur du journal Le Courrier. C'était la bête noire de l'occupant américain. Évidemment, nous ne pouvons, nous non plus, prétendre avoir mentionné tous ceux et toutes celles qui ont donné ou qui ont risqué leur vie pour la liberté de la presse dont nous nous réclamons aujourd'hui. Et par conséquent, soyons prudents quand nous nous en servons pour une cause ou une autre. Comme dit l'anglais, « handle with care ». En français, il est des choses qui nous dépassent. Et en créole, ça ou pas qu'on est, puis grand passé.